Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on continue le monstre de Meg, Meg the Monster. La dernière fois, j'ai été un gros margoulin parce que je vous ai fait un gros cliffhanger et tout. Donc cette fois, on va revenir dans le feu de l'action. En plein dans le super combat contre ce qui a l'air d'être le dernier gros boss du jeu. Go 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 go. Allez Golan, protège ton maître. Réduis ce misérable embouilli. Alors voyons voir. Moi ce que j'adore, c'est que le scientifique, il a des pecs, il a un torse, mais voilà quoi, c'est juste pour le show. Ok, ben j'attaque, hein. On va voir quel dégât il fait. Chef de labo Victor ricane de façon hystérique. Voilà l'attaque. Bon sang, mon corps m'obéit plus. Ça va. Chef de labo Victor vise. Voilà l'attaque. Désolé Roy, essaye d'éviter les coups. Mais en fait, est-ce que je suis censé lui taper dessus ou juste me défendre? Oh, il balance un coup redoutable. Attends, chef de labo Victor tire avec son pistolet. Non mais attends, oh. Voilà l'attaque. Ouais, j'ai mangé du goudron magique là quand même. Maintenant, viens là Golan, il est temps de faire un combo. Bon, moi je vais me défendre hein, parce que j'ai peur que le combo il fasse très très mal. Chef de labo Victor et Golan lancent une attaque commune. Wahaha, alors t'aimes ça? Après toutes les années qu'il a d'éviter, à propos de tout ce temps qu'il a aimé passer avec toi, ou ces sentiments mielleux qui nous a sortis. Et regarde-le maintenant. Un esclave qui obéit que à moi. Contrôle, voilà où réside le vrai pouvoir. Un peu, j'ai l'impression que je suis en train de reprendre le contrôle de mon... Mais juste un peu. Attends, vraiment? T'es sûr, Golan? Quoi? Impossible. Peut-être que le choc de tes attaques m'aide à reprendre conscience petit à petit. Allez, Roy, continue de frapper. Ça me met mal à l'aise, mec, mais si t'insistes... Ah mince! Mince! J'avais pas vu qu'ils allaient faire une attaque commune, mince! Je croyais qu'ils le prévenaient avant. Je croyais qu'ils prévenaient avant, en fait, de la faire attaque commune. Une drogue me transformera en esclave. Pouvoir me contrôler. Vraiment. T'es mort le binoclard. Prépare-toi à souffrir. Yeah, on l'a bien affaibli. Intéressant. Vraiment très très intéressant. On dirait qu'il me reste encore beaucoup de choses à rechercher. Ma compréhension de la biologie des monstres n'est pas suffisante. Mais c'est pas grave. Il suffit d'administrer une dose plus forte. Sérieux, ce mec, t'y crois toi? Il continue de blablater.
Le mec, il réalise pas qu'il a clairement perdu. Oh que non, c'est vous deux qui ont déjà perdu. Et moi qui ai essayé d'être prévenant. En n'utilisant qu'une dose minime de stéroïdes de monstre. Mais on dirait que vous me laissez pas le choix. Chef de labo Victor sort une télécommande et appuie sur un bouton. Golan a muté en une horrible monstruosité. Ouais. Ben, au moins, avant, on avait un peu l'impression que si Golan il revenait à lui, il y avait une. Mais là, je pense que, ouais. Je crois que ça va être fini pour Golan. Hein. Vraiment. Golan Moi, ha 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 ha. Moi, ha 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 ha. Regarde l'horrible abomination qu'il est devenu. Dites non à la drogue, hein, les enfants. Hein, c'est pas bon la drogue, ça te rend comme ça la drogue. Vous voyez, si vous aviez obéi dès le début, j'aurais pas eu à faire ça. Mais t'es un monstre, remets-le comme avant, maintenant. Alors, ça c'est vraiment très drôle. Tu devines bien rien qu'en le regardant. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je veux dire, est-ce que tu peux rendre un steak cuit? Est-ce que tu peux rendre un steak cuit cru de nouveau? Il y a un moyen, s'il y a un moyen, je l'ai pas encore trouvé. Ouais. Eh ben, on dirait que son esprit s'accroche. Vous les monstres, vous êtes vraiment en petite surprise. Tue-moi et défonce ce blaireau. Hein? Ah, bon sang! Bon, alors. Ok, goudron magique, c'est obligé, goudron magique, là. Parce que là, Golan, il allait faire un coup écrasant, donc je me mets en défense, moi. Je vais pas avoir assez de goudron magique, je pense. Après, peut-être que si, du coup. Normalement, c'est mon dernier goudron magique avant de gagner. Presque. Ok, bon, c'était mon avant-dernier goudron magique avant de gagner, j'ai rien dit.
Golan? Qu'est-ce que tu penses faire là, Golan? Lève-toi! Lève-toi et protège ton maître, au nom de Dieu! Merci, Roy. Pardon. Chef de labo Victor tremble de peur. Tu as vaincu chef de labo Victor et aussi Golan. Tu as remporté le combat. Roy. Bon bah du coup Golan c'était pas un humain déguisé en monstre en fait. C'était juste un monstre qu'ils avaient gardé avec eux pendant des années dans le labo. Roy. Golan. Ça va mon pote? Pardonne-moi. Je t'ai menti pendant si longtemps. Et dès qu'on passait un bon moment ensemble, mes remords faisaient qu'empirer. Mais je suis heureux que ce soit fini. Maintenant, j'ai plus besoin de te mentir. Golan! Tu sais, je te pardonne pour tout ça, mec. Bon sang. Zut, ça s'ouvre pas. Peut-être que cette hurluberlu a la clé. Voyons voir, ça pourrait être la fin. Tu sais que c'est en vain, pas vrai? Comment t'es encore conscient, toi? Je vais te révéler un petit secret. T'es une bombe à retardement. Ton corps va plus tenir très longtemps. Pas avec tout le résidu que tu as englouti. Hein? Bientôt, tu atteindras le point critique. Et il n'y a plus rien que tu puisses faire pour l'arrêter. Qu'importe ce que tu fais, tu vas juste exploser. Et il n'y a pas que toi qui vas mourir. Tu emporteras des milliers, peut-être même des millions de vies innocentes avec toi. Tu vas tous les tuer. Je suis fier de toi, petite. Pas de larmes. Bah ouais, j'avais promis. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah tu l'avais dit, non? Tu m'as dit de pas m'en faire, car tu viendrais me sauver. C'est vrai, c'est ce que je t'ai dit. Et il est où, Golan? Tu le connais, toujours à se balader. Il est toujours en train de faire les trucs de son côté, Golan. Pas sûr où il est parti cette fois. Salut. T'es là, le vieux? Tu m'entends? Oh, mon Dieu, Roy! Ah, ça fait beaucoup à digérer, là. Écoute, le vieux, j'ai une faveur à te demander. Pas besoin que tu prennes soin de mec pour moi. Pardon? On sait où sa mère est. Donc je voudrais que tu l'y emmènes. Tous les humains du labo sont KO, là. Tu devrais pouvoir monter ici sans problème. Mais la seule façon de te rejoindre a été détruite. Si tu sais où sa mère est, je pense que le mieux est qu'on se retrouve pour trouver un nouveau plan. Écoute, trouve comment venir, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose là-haut? Écoute, le vieux, j'ai plus beaucoup à vivre. Il semblerait que je vais bientôt atteindre un point critique. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Et quand ça arrivera, ça tuera pas que moi.
Mais toutes les personnes à la surface. Meg aussi. Mais, écoute, ferme-la et fais ce que je te dis, ok? Roy! Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Oh, t'en fais pas pour moi. Meg et toi, vous ne me reverrez jamais. Tu te rends pas compte à quel point ça va la rendre triste. Tu sais pas à quel point cette petite t'adore, Roy. Je te l'ai déjà dit, il n'y a pas d'autre solution là, le vieux. Je me demande, est-ce que je vais vraiment lui manquer quand je serai plus là? Eh, salut, bonjour. Meg, tu m'entends? Roy, t'es où, Roy? Roy, t'es où? T'es où, Roy? Oui, alors, oncle Paul devra venir te chercher demain matin. Sois une gentille petite fille et fais ce qu'il dit, ok? Et toi, t'es parti où, Roy? T'es parti où? T'es parti où, Roy? Écoute, fillette, tu ferais mieux de m'oublier. Hein? Il faut que je parte. Ah, il faut que je parte. Quelque part, loin. Très loin. Loin comment? Si loin que tu me verras plus jamais. Que... Mais pourquoi, s'il te plaît, Roy? Pars pas, reste avec moi, Roy. Et écoute, petite. Je sais que je te l'ai jamais dit avant, mais... Prendre soin de toi, fut la chose la plus ennuyeuse que j'ai dû faire de toute ma vie d'abord. J'en ai détesté chaque instant et j'en ai ma claque de toi. Moi, je suis tellement content de partir super loin. Roy, et toi, je ne vais plus jamais t'entendre prononcer mon prénom. Mais... S'il te plaît, Roy, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Est-ce que tu m'aimes vraiment plus? Ouais, c'est ça. Je ne t'aime. Enfin bon, voilà quoi, je veux plus jamais te voir. Bye gamine, et une belle vie, vraiment. Mais... Ah! Oh, mais tu es aussi méchant! Je te déteste, Roy! Waouh! Regarde cette grosse étoile là-haut! Elle est si jolie! Mais je sais pas pourquoi, quand je la regarde, j'ai bobo à mon cœur.
Maman? Meg, tu vas bien? Merci mon Dieu, j'étais si inquiète. Je t'ai cherché partout, tout partout, maman. Je sais, ma puce. Je suis désolé. Mais tu sais quoi? Je me suis fait plein des nouveaux amis. Eh ben, ils ont joué avec moi et tout. Et il y a celui appelé Roy. Eh ben, il est... Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Rien. Rien. Je me fiche de Roy maintenant. Je le déteste maintenant. Ah, je vois. Et écoute, Meg. Tous ces endroits bizarres où tu as été et toutes les personnes que tu as rencontrées, tout ça, c'était juste un rêve. Hein. Ouais. Tu as juste fait un rêve très bizarre et très long. Hein? Non, 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 c'était pas un rêve. Ils ont beaucoup joué avec moi tous. J'ai pas inventé. Oui, je sais, ma chérie, je sais. Mais un jour, quand tu seras plus grande, je pense que tu comprendras. Quand je serai grande comme toi? Oui, ma puce. Voilà. Et donc j'ai grandi. Plus je vieillissais, plus mes souvenirs devenaient flous, petit à petit. Jusqu'au moment où ça ne ressemblait plus vraiment, où ça ressemblait vraiment plus qu'à un rêve d'enfant. Et pourtant, la seule chose qui n'a jamais changé, c'est que j'ai toujours aimé le ciel la nuit. Mais il y a cette étoile qui brille plus que les autres. Et à chaque fois que je la regarde, je ressens quelque chose d'étrange. C'est pour ça que je suis venu. J'avais besoin d'être certaine. Le voilà, le labo qu'ils ont abandonné il y a 20 ans. Ah, peut-être que les réponses sont là. Pourquoi je me sens si étrange quand je regarde cette grande étoile rouge? Ou sur ces souvenirs confus dont j'arrive pas à me rappeler? J'ai l'impression que tout est là quelque part, dans le coin. Je me souviens de ça, c'est confus, mais... C'est ici, hein, c'est certain. Le centre de recherche où ma mère travaillait quand j'étais petite. Maman me parlait jamais trop de son travail. Et il fallait que je sache. Alors les chercher de mon côté. À propos de cette étoile rouge géante qui est soudainement apparue dans le ciel à l'époque. C'était il y a 20 ans, hein. Juste avant que le labo ferme. Quelque chose a dû avoir lieu ici, quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que je suis sur le point de me rappeler de... un émetteur. On dirait qu'il fonctionne encore, même si... il doit bien rester des enregistrements dessus. Est-ce que je peux jouer le plus récent? Et donc tu dois venir chercher Meg maintenant, tu m'entends? Mon Dieu, on dirait que tu as bien mis le bazar là-haut. C'est difficile de reconnaître quoi que ce soit avec toutes les interférences, mais cette voix... J'avoue, ça, c'est un
Ça, c'est un gros foreshadowing. Je me rends compte que maintenant que ça, c'est... Ouh. Ça, c'est du bon foreshadowing, ça. C'est quoi une fusée? Ça fait piou et ça vole dans l'espace et ça monte super haut. Dans l'espace? Ouais. Là où il y a toutes les étoiles et toutes les planètes. Oh Roy, tu te mets là-bas? Ok. Attention les yeux! Oh, la balle. Ouais, c'est dur de contrôler la force que je mets dans le... Wow, c'était super cool! Et je m'excuse aussi, je crois. C'est juste que je suis mauvais à ce genre de truc. Tout ça, c'est nouveau pour moi, tu vois. Genre, comment est-ce que je suis censé savoir quoi faire quand un enfant y tombe, quoi? J'avais même jamais pensé à ce genre de truc avant. Eh Roy, on peut jouer demain? Ah, je sais pas, petite. On sera sans doute bien occupé demain. Et puis on doit te ramener à la maison avec ta maman, tu te souviens? Mais on pourra toujours jouer après ça, hein? Ok, mais seulement si t'es une petite fille très sage et que tu promets de pas pleurer. Heureusement que moi j'ai pas promis de pas pleurer. Roy, je me souviens maintenant. Écoute le vieux, j'ai plus beaucoup à vivre. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il semblerait que je vais bientôt atteindre un point critique. Quand ça arrivera, ça tuera pas que moi, et toutes les personnes à la surface. Meg aussi, du coup. Alors la vraie raison pour laquelle Roy m'a abandonné, c'était... Mec, tu m'entends? Roy! Roy, où es-tu? Attends, c'est ça? On a parlé à la radio à ce moment-là? Écoute, petite. Je sais que je te l'ai jamais dit avant, mais... Prendre soin de toi fut la chose la plus ennuyeuse que j'ai dû faire de toute ma vie. Depuis qu'on s'est rencontrés, que tu t'es accroché à moi comme ça. S'il te plaît, Roy, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Est-ce que tu m'aimes vraiment plus? Ouais, c'est ça, je ne t'aime... T'aime... Enfin, bref, je veux plus jamais te revoir. La gamine a une belle vie, vraiment. Ouah! Comment peux-tu être aussi méchant? Je te déteste, Roy. Il savait qu'il pouvait plus être sauvé. Il a donc décidé de se sacrifier. Les petites, c'est le seul moyen. Oui? Désolé, petite, c'est le seul moyen. Et puis, c'est pas comme si ma vie valait quoi que ce soit en plus. En tout cas, je suis heureux d'avoir pu passer mes derniers jours avec toi.
Je crois. Franchement, je devrais pas avoir de regrets. Je dois avouer. Au début, je savais pas vraiment combien de temps Meg allait tenir en bas. Et ça a été tendu plus d'une fois. Mais elle a tenu le coup. Jusqu'au bout, elle a jamais pleuré. Ça devait être super effrayant tout ça pour elle. Mais bon, au moins j'ai réussi à la sauver. Ah, qui aurait cru ça? Un monstre comme moi qui sauve quelqu'un? En vrai, c'est plutôt sympa. Faire quelque chose de bien pour une autre personne. Mais j'imagine que c'est grâce à elle. Toujours à être gentil avec moi, à s'occuper de moi. Est-ce que... Est-ce que ça... Est-ce que ça me va vraiment de finir comme ça? Je pensais pas qu'un jour j'aurais peur de quelque chose. J'ai jamais eu peur de mourir. Ou alors, c'est ce que je pensais. Sérieux, qu'est-ce qui m'est arrivé? Depuis qu'on s'est rencontrés, c'est comme si je me reconnaissais plus. Non! Au mois d'avant, il aurait jamais pensé que ça ferait du bien de sauver quelqu'un, quoi. Ou de s'inquiéter d'à quel point ça aurait pu être effrayant pour d'autres. Ou d'être reconnaissant. Qu'ils aient de belle attention pour moi. J'avais jamais ressenti tout ça avant. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Je savais très bien dans quoi je m'engageais. Alors pourquoi j'ai envie de faire demi-tour maintenant? Je pensais être sans peur. C'est vrai. On a promis. Elle et moi, pas vrai? Et peut-être que c'est pour ça. Elle ne s'est jamais mise à pleurer. Elle voulait tenir sa promesse. Je dois être fort comme elle. Je veux pas rompre notre promesse non plus. Mais sérieux, j'y arrive pas. Je suis pas prêt pour la mort. Oui. Et il a fallu qu'il rajoute ça en plus. Une fleur? Attends un peu, je me souviens de ça aussi. Oui. Je... Je suis désolé, Roy. Oh, Roy, je suis si désolé. Tu t'es sacrifié pour tous nous sauver. Et je savais même pas. Je vais être si terrifié là-haut. Si seul. Comment ai-je pu t'oublier? Je suis si désolé. Pris par Ryota Saito.
La fleur, elle sait. Hein? C'est quoi cet endroit? Ce que... Bonjour madame, t'es qui? Hein? Ça reste possible? Et on est où là? Moi je cherche des jolies fleurs pour les donner à Roy. Et puis j'ai trouvé ce grand champ de fleurs. Et puis, hein? Je me rappelle plus. Dis-moi, comment va Roy? Attends, tu sais qui c'est Roy, madame? Il va bien, hein? On fait plein de jeux. Écoute mec, j'ai quelque chose de très important à te dire. Ok, compris. Écoute, je sais que tu vas sans doute me prendre pour une folle, mais... Non, non, c'est bon, je te fais confiance, madame. T'es pas folle du tout, je crois. Merci. Mais, madame... Écoute, Meg. Promets-moi que tu oublieras jamais Roy, ok? Bah non! Ah, je pourrais jamais l'oublier, Roy! Elle est partie. Il faut que j'y aille aussi, moi. Il faut que je revienne à la maison avec les fleurs avant que Roy s'inquiète. Et t'es pas morte, hein? Roy? Mais comment j'ai fait pour m'endormir ici? Ah, t'en fais pas pour ça. On ferait mieux de te ramener à la maison. Je marchais dans le coin quand tout à coup je me suis senti très fatigué. Cet endroit est si dangereux que même les monstres l'évitent, hein, alors pour les humains. Certains disent qu'ils y ont entendu des fantômes. Et ou que l'endroit leur a retourné le cerveau. Je sais pas d'où viennent toutes ces histoires, mais quand même. Des fantômes? Est-ce que c'était un fantôme? Ah, même si c'est du grand n'importe quoi, c'était hyper dangereux de venir ici seul, de venir seul ici. T'aurais pu tomber sur un monstre qui t'aurait mangé toute crue. T'es fâché, hein? C'est bon, viens. On rentre à la maison pour que tu prennes un peu du médicament que le vieux a donné. Si tu ne te sens pas mieux avec ça, j'imagine qu'on n'aura plus qu'à retourner le voir, pour voir s'il peut nous aider. Pardon. Oui. C'est bon, j'ai dit, pas besoin d'en rajouter. Non mais je t'ai pris ça. Petite. Donc je dois juste lire ce qu'il y a écrit sur la page. Ouais. Oui, je les adore trop. Elles sont si jolies, elles sont scintillantes et tout. Mais maman, elle a dit qu'elles sont super, super loin. Eh, mais qu'est-ce que tu fais?
Eh Roy. Ouais. On a un problème, viens vite. Attends. Attends, il y a un... Attends. Si ça se trouve, il y a encore plus de jeux. Mais je croyais qu'on avait terminé, moi. C'était une très jolie fin. J'ai... Comment dire? J'ai tellement pleuré que ma voix, elle est revenue... elle est redevenue voilée. Et... Oh là là. Ça a dû s'entendre. Franchement, je suis sûr que vous l'avez entendu. J'ai tellement pleuré que j'ai quasiment reperdu ma voix, dis. Enfin, pas reperdu, mais voilà, quoi. C'était une super fin. C'était vraiment une très très bonne fin. Et ils ont rajouté la petite fleur à la fin, du coup, parce que du coup, c'est une fleur magique de monstre qui permet d'avoir la deuxième fin, possiblement peut-être, de du jeu. Je me disais aussi qu'il y avait des succès que j'avais pas fait encore. Bon bah on va voir ce que ça donne, mais la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs. Désolé pour ma voix à la fin, là. C'est les jeux narratifs qui te font pleurer. Hein. C'est la faute du jeu. Ça, c'est que la faute du jeu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. Je récupère ma voix et je récupère ma voix avant, hein, je vous promets. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la fin du jeu. Si la fin du jeu elle vous a fait pleurer comme moi, elle m'a fait pleurer. Et si vous êtes content que du coup, qu'il y ait encore plus de jeux. Parce que là, c'est bon, on va pouvoir recommencer pour un épisode. C'est trop cool. Ce jeu, il est trop bien. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je pensais pas vous le dire pour ce jeu-là, parce que je croyais vraiment que c'était la fin, mais du coup, je vais vous le dire. Hein. Bon ben sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Et à la prochaine pour continuer, pour peut-être voir la deuxième fin de Meg's Monster. Tchuss!